Si vous êtes entrepreneur ou en charge de projets d'innovation ou de R&D dans votre entreprise, alors vous savez que le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation peuvent représenter des milliers d'euros de financement, voire plus. Mais pour en bénéficier pleinement, deux questions se posent. Comment calculer ce crédit d'impôt en respectant les critères de l'administration et comment s'assurer de récupérer le maximum de financement? Dans cette vidéo, nous allons donc parcourir ensemble, avec des exemples chiffrés et des précisions sur les règles fiscales, les postes de dépenses éligibles pour à la fois sécuriser la demande et en même temps être certain de ne rien oublier. Mais avant d'entrer dans le détail, rappelez-vous que deux conditions doivent être réunies pour pouvoir bénéficier du CIR ou du C2I. Avoir une activité de R&D ou d'innovation et avoir déjà engagé des dépenses. En effet, à l'inverse des subventions, le CIR et C2I se calculent sur des dépenses passées déjà effectuées. Donc si vous n'avez pas encore de dépenses, il est trop tôt pour bénéficier de ces dispositifs. Cela étant vérifié, voyons comment se calcule ce CIR C2I. Les dépenses de personnel constituent souvent le principal poste de dépense. Il est en effet possible de comptabiliser les salaires de tous les membres de l'équipe travaillant sur les projets de R&D ou d'innovation. Dans le calcul du crédit d'impôt, il faut prendre en compte le salaire brut annuel avec la quasi-totalité des charges patronales. Les textes fiscaux précisent les cotisations éligibles et celles à retirer. Il faut donc faire un calcul précis et rigoureux pour chaque personne. Maintenant, si vous avez juste besoin d'une estimation de vos enjeux, vous pouvez considérer la quasi-totalité des cotisations de l'année. Pour chaque personne, vous devez déterminer le temps passé sur les projets éligibles et prendre ce salaire chargé au prorata de ce temps passé sur les projets. Par exemple, Sarah a passé 181 jours sur un projet de R&D sur ses 210 jours travaillés. Cela représente donc 83% de son temps travaillé. Nous prendrons donc 83% de son salaire chargé dans le calcul du CIR. Si maintenant, nous considérons un salaire de 48 KE brut sur l'année, cela donne donc un équivalent de 67 KE chargés. Pris à 83%, cela donne environ 55 000 euros de dépenses éligibles. Si vous avez des projets de R&D, vous ajoutez au calcul un pourcentage forfaitaire de frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement correspondent aux frais annexes liés aux travaux de recherche et développement. Ils sont destinés à couvrir les achats de matières premières et de consommables ou encore les frais de déplacement. Ce taux est fixé à 40% pour l'année 2025. Il était en fait de 43% avant cette date. Si nous reprenons notre calcul, nous avons un salaire brut de 48 KE auquel s'ajoute une partie des cotisations patronales, le tout pris à 83%. On ajoute les frais de fonctionnement, 40%, cela donne une assiette totale de 77 000 euros. Pris à 30%, le taux du CIR, cela donne 23 000 euros de CIR. C'est un beau financement. Une précision importante. Pour le C2I, le mode de calcul a changé plusieurs fois ces dernières années. Le 1er janvier 2023, le taux du C2I était passé de 20 à 30%. En contrepartie, les frais de fonctionnement avaient été supprimés. Puis, à partir du 1er janvier 2025, le taux du C2I est repassé à 20% sans réintégration des frais de fonctionnement. Par conséquent, lorsque vous déclarez du C2I, soyez vigilant sur la méthode de calcul. Autre subtilité du dispositif, pour les dépenses exposées dans les DOM, les taux de CIR et C2I sont majorés. Ils sont respectivement de 50% et 60%. Les dirigeants d'entreprise, même non salariés, peuvent être valorisés dans le CIR C2I s'ils participent directement et personnellement aux projets éligibles. Deux cas de figure se présentent en effet en fonction de la forme juridique de l'entreprise. Soit le dirigeant est assimilé salarié et il y a un bulletin de salaire, la règle de calcul est alors la même que pour les autres salariés. Soit le dirigeant a un statut de TNS, travailleur non salarié. Dans ce cas, il est possible de prendre en compte la rémunération si elle constitue bien une dépense déductible du résultat fiscal. Ainsi, toute rémunération considérée dans la catégorie traitement et salaire peut être comptabilisée. En revanche, les dividendes ne constituent pas une charge déductible du résultat fiscal. Ils n'entrent donc pas dans le calcul du crédit d'impôt recherche. Dans le cas particulier des entreprises unipersonnelles soumises à l'IR, l'impôt sur les revenus, les rémunérations des dirigeants ne constituent pas une charge déductible du résultat imposable. Toutefois, le texte prévoit un aménagement pour le CIR uniquement. Si le dirigeant participe lui-même au projet éligible, les textes prévoient de pouvoir comptabiliser les frais de fonctionnement calculés forfaitairement sur la base d'un salaire moyen d'un cadre défini à partir des données statistiques de l'INSEE.
Passons maintenant aux dépenses externalisées. C'est en général le deuxième poste principal dans le calcul du crédit d'impôt. Il correspond aux honoraires des prestataires à qui vous avez confié des travaux de R&D ou d'innovation. Vous pouvez récupérer avec le crédit d'impôt recherche 30% des factures de votre sous-traitant et avec le crédit d'impôt innovation 20 à 30% des factures selon les années. Pour rappel, 20% avec le C2I sur les factures antérieures à 2023 et à partir de 2025 et 30% pour les factures de 2023 et 2024. Une condition à cela, votre prestataire doit détenir un agrément. L'agrément est un document administratif qui atteste de la compétence d'un organisme à réaliser des travaux de R&D ou d'innovation pour autrui. Il est accessible pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur statut, de la multinationale au freelance. Il est également ouvert aux entreprises qui sont situées dans l'espace économique européen. Si votre prestataire réalise pour vous des opérations de R&D, alors il lui faut l'agrément CIR. Et bien sûr, si votre prestataire réalise des travaux d'innovation, alors il lui faut l'agrément C2I. Nous vous mettons en description le lien vers la liste de tous les prestataires agréés. Si votre prestataire, freelance ou entreprise, n'est pas encore agréé, pas de panique, il peut en faire la demande et ainsi vous permettre d'obtenir du crédit d'impôt sur ses factures. À noter que si vous menez un projet d'innovation, vous pouvez aussi comptabiliser dans votre C2I les frais de dépôt, de maintenance et de défense des dessins et modèles, ainsi que des brevets liés aux activités de conception de votre nouveau produit. Cela comprend les frais de l'INPI, mais aussi ceux engagés auprès de prestataires de propriété intellectuelle. Et à noter que ces derniers n'ont pas besoin d'agrément. Enfin, dernier poste de dépense, si vous avez acquis à l'état neuf du matériel affecté à la RDI ou que vous avez investi dans des locaux pour vos opérations de RDI, vous pouvez récupérer du crédit d'impôt sur les dotations aux amortissements liés à ces dépenses. Il faut donc bien évidemment que ces dépenses soient amorties comptablement et qu'elles contribuent directement à la réalisation des activités de R&D ou d'innovation. Comme pour les dépenses de personnel, les dotations aux amortissements sont à prendre au prorata de leur taux d'utilisation en R&D. Et de même, pour le crédit d'impôt recherche, des frais de fonctionnement s'ajoutent. Ils correspondent à 75% du montant de ces dépenses. Prenons un exemple. Vous avez acheté une machine, 60 000 €. Elle est amortie sur l'année considérée à hauteur de 20 000 € et elle est utilisée à 80% du temps pour des opérations de R&D. Le reste du temps, elle sert par exemple pour des contrôles qualité. Le montant à prendre en compte sera de 20 000 € fois 80%, le taux d'usage, fois 1,75, c'est l'ajout des frais de fonctionnement, fois 30%, le taux du CIR. Cela donne 28 000 € d'assiette, pris à 30%, nous obtenons 8,4 KE de CIR sur cette dépense. Là encore, les frais de fonctionnement ont disparu du calcul du crédit d'impôt innovation à partir du 1er janvier 2023. Vous connaissez à présent les 3 postes que l'on retient principalement dans le calcul du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation. Comme vous l'aurez compris, les règles de calcul ont pas mal changé ces dernières années et il est possible d'ajouter, pour des déclarations antérieures à 2025, certains postes de dépenses comme les frais de veille techno. Ces dispositifs sont régis par des textes fiscaux, truffés de subtilités et qui évoluent régulièrement. Il est important de faire des veilles régulières et de s'assurer de la conformité des calculs pour bien sécuriser les montants obtenus. Vous faites de la R&D ou de l'innovation et vous avez des dépenses de RDI, que ce soit pour évaluer les sommes en jeu ou vérifier les subtilités des textes, nous sommes à votre écoute. Je suis Amandine Perroux, experte en fiscalité de l'innovation chez Finali et vous pouvez me contacter directement via le lien en description pour échanger sur votre projet. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos conseils pour les entreprises innovantes. Et surtout, n'attendez plus pour estimer votre crédit d'impôt. À très vite!